Bonjour Guillaume, Salut. comment tu vas? Bah très bien et toi? Bah écoute, ça va, tranquille. La forme? Ouais, la forme, ouais. Ok. Pour ceux qui te connaissent pas, peux-tu te présenter devant la caméra de Selfie TV? Ouais, alors bah pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Guillaume, j'ai 28 ans, je fais de la vidéo en fait sur YouTube, donc je suis spécialisé dans... Enfin je suis pas spécialisé justement, je fais plein de trucs. Je travaille avec des réalisateurs et des monteurs pour réaliser un peu tous mes fantasmes. Et donc je fais des caméras cachées, des expériences sociales, des parodies, des clips, etc. Et l'objectif de ma chaîne, c'est de développer un peu l'ouverture d'esprit des gens à travers le fun et de réaliser tous mes délires. Voilà, en quelques mots. Ça fait 1 an à peu près. Un an? Bah ouais, c'est peu. Hein. 1 an, mais l'avantage c'est que je prends l'expérience. Vu que je travaille avec 6-7 réalisateurs différents, donc chacun avec des spécialités différentes, des monteurs, des réalisateurs. Maintenant, je fais aussi de la musique, je travaille aussi avec des compositeurs et des studios d'enregistrement. Et bah ça permet de prendre l'expérience de tout le monde. Donc au lieu de me former dans la vidéo pendant 5 ans, à devoir acheter, investir dans une formation, investir dans du matériel et essayer d'être peut-être aussi bon que quelqu'un qui a 10 ans d'expérience et que je n'y arriverai peut-être pas, bah c'est quand même plus pratique de se dire bon, j'ai certaines compétences, je vais les mettre à profit en contactant des gens qui eux ont des compétences que je n'ai pas, et ensemble on va faire un travail pour réaliser une vidéo de qualité, comme bah, justement le court-métrage que j'ai fait ou des caméras cachées, etc. Bah voilà, et comme ça, bah j'arrive à avoir un rendu qui est relativement correct, sachant que bah je suis dans la vidéo que depuis 1 an, donc je fais mes gammes, voilà. Alors en fait, c'est ce que je fais toujours, je suis grossiste-revendeur en cartes Magic, voilà, donc ça c'est mon travail. J'ai créé une entreprise dans les cartes Magic, et sinon avant j'avais une formation commerciale, en fait. J'ai fait des études en commercial et j'étais un peu dans la voix sur IP, la téléphonie informatique, en alternance, mais voilà, ça c'est le passé, hein, donc voilà. C'est plus d'actualité. Aujourd'hui, je vends encore des cartes Magic et je m'éclate à faire mes vidéos. Voilà. D'accord. Peux-tu nous parler de ton court-métrage? Ton premier court-métrage? Alors oui, alors mon Regarde. premier court-métrage s'appelle Regarde, effectivement. C'est un film qui pour certains va paraître un peu particulier. Alors il faut savoir que c'est mon tout premier film. J'ai travaillé avec un réalisateur qui s'appelle Pierre-Henri Desbaudières, avec qui on a coécrit le scénario. Donc ça vient d'une idée à moi. Et derrière on a écrit le scénario ensemble. Il m'a beaucoup aidé et derrière il a réuni une équipe pour justement tourner le film. Le film qui a été tourné qu'en une seule journée, une grosse journée, genre de 8h à 21h. Donc autant dire que c'était très difficile. C'est aussi pour ça que tout n'est pas parfait. C'est aussi que en fonction du budget que j'avais et des moyens, il était compliqué d'étaler ça sur plusieurs jours comme un film normal. C'est un film à petit budget et c'est un film, c'est mon tout premier film qui est on peut dire un petit mix entre un film d'horreur avec les codes de l'horreur, mais c'est pas un film qui fait peur, c'est un film qui reprend quelques codes de l'horreur et un film comique. Et c'est sûrement peut-être une des vidéos la plus sérieuse malgré tout de ma chaîne YouTube, parce que derrière il y a plusieurs messages. Et c'est ça qui est intéressant dans ce film-là, c'est que c'est un film qui peut être interprété de plusieurs manières. Et moi, j'ai pas voulu me dire, tiens, je fais un film en donnant que ce message-là. C'est un film vraiment avec plusieurs regards. Et pour comprendre ça, il faut le regarder. Ça s'appelle Regarde sur ma chaîne YouTube. Donc c'est mon tout premier court-métrage. Et logiquement, vous devriez avoir du mal à anticiper la fin du film. Ça, c'est sûr. Sur ta chaîne YouTube, il y a justement les caméras cachées. Ça rappelle un peu les années 90, Laurent Baffy, tout ça, ce qu'il faisait. Et qu'est-ce qui te donne envie de faire ça en fait? En fait, déjà il y a le fait d'avoir une nouvelle expérience, c'est-à-dire que quand tu fais un travail, quand tu es dans un domaine depuis longtemps et que tu as réussi ce que tu voulais faire, moi c'était mon rêve de vendre des cartes Magic et de pouvoir me dégager un salaire. Aujourd'hui, maintenant que c'est le cas, j'ai eu besoin de me dire vas-y, je vais me lancer un nouveau défi, il faut que je fasse quelque chose de nouveau. Quand tu te lèves le matin, tu as besoin de te dire que tu as des objectifs, etc. Donc je pense que déjà le fait que c'était une nouvelle expérience, le fait de faire un truc qui sort un peu de ce que tu as l'habitude de faire, ça c'était cool. Le fait évidemment de bosser avec des gens et d'apprendre entre guillemets un peu un métier. Et enfin la différence avec les Laurent Baffy. Question madame, est-ce que t'es bonne sous l'homme? La fesse. Pour les chiens morts, il y a une poubelle là-bas. Ce qu'ils peuvent faire dans la rue souvent, ça peut être drôle mais c'est pas toujours très positif. Et c'est ça qui me dérange, c'est que moi ce que j'aime c'est pas forcément rire des gens, c'est rire aussi avec les gens.
Et souvent, dans beaucoup de caméras cachées qui sont faites dans la rue, etc., on fait des vidéos un petit peu... voilà, on rigole, mais on rigole un peu des gens, on se fout un peu d'eux. Mais il n'y a pas cette... je trouve que ça peut... Il n'y a pas le côté méchant, quoi. Ouais, il y a... Voilà, c'est un peu... on peut connoter ça de manière un peu négative. Et c'est pour ça que ma chaîne s'appelle aussi Think Positive, parce que c'est un état d'esprit dans lequel je pense qu'il faut être pour être heureux et pour se sentir bien avec soi-même et avec les autres. Et je trouve que c'est quand même sympa. On peut rire des autres, mais si on peut rire avec eux, c'est encore mieux. Et de toute façon, ça se voit. Alors certains vont dire oui, mes vidéos sont trop gnangnan, c'est pas assez trash, etc. Mais c'est un choix. Moi, j'ai envie de m'éclater et que ça soit, voilà, qu'on puisse se marrer, mais sans non plus manquer de respect aux gens. Et voilà. Parle-nous de ce clip de rap qui va sortir. Ouais, alors je peux vous en parler vite fait, mais effectivement, pareil, comme j'ai sorti mon premier court-métrage, là je vais sortir ma toute première musique de rap. Pour les gens qui se posent la question comme c'est quoi comme style, c'est un genre de... J'appelle ça de la trap aérienne un peu. Donc c'est sur des bases de hip-hop, mais beaucoup plus lent, hein, la trap. Avec des percussions, des basses, etc. Et quand je dis c'est assez aérien, c'est que c'est pas une musique sur laquelle tu vas danser, c'est pas non plus du rap conscient où je dénonce des choses et où je parle de manière sérieuse avec un débit énorme. Non, c'est plutôt quelque chose de posé, c'est le genre de musique qui, je veux pas dire qu'il fait forcément réfléchir, mais qui a pour objectif de mettre une ambiance posée, sympathique et sympa. Justement, vu tout ce que tu fais, ça fait 1 an que tu fais ça, je crois, mais tu as déjà fait plein de choses. Est-ce que tu as déjà été sollicité pour des événements ou des projets Alors, j'ai une entreprise qui m'a contacté effectivement pour réaliser une vidéo pour elle. Donc, cette vidéo s'appelle « Cette vidéo va vous surprendre » sur ma chaîne YouTube. Donc là, j'ai été rémunéré pour réaliser une vidéo pour une entreprise. Ensuite, j'ai également eu des contacts avec certaines autres entreprises qui m'ont notamment une entreprise qui s'appelle la Processcom qui m'avait contacté pour pouvoir justement se voir et potentiellement travailler sur des vidéos, car j'ai fait une vidéo sur l'étude des personnalités, la Process Communication ça s'appelle, qui est un modèle de personnalité qui existe depuis pas mal de temps. Si je parle un peu des retours que j'ai eus, c'est pas par rapport au positif que je peux être critiqué, entre guillemets, c'est plus par rapport au côté décalé et fun. Je pense que tout le monde... Enfin, je connais pas grand monde qui va critiquer le fait de vouloir transmettre le positif, sauf que moi, j'ai envie de le faire en étant décalé, parce que pour moi, l'ouverture d'esprit, c'est pas forcément un gars avec un format totalement normal qui t'explique qu'il faut être ouvert d'esprit. Bah oui, tout le monde va être d'accord sur le fait que être ouvert d'esprit, accepter les autres, etc., c'est bien. Sauf que le présenter de manière décalée, c'est là où, entre guillemets, ça teste un peu l'ouverture d'esprit des gens. Moi, je demande pas à ce que les gens aiment tout ce que je fais. Je suis sûr qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément ce que je fais. Même dans mes amis proches, des gens n'aiment pas forcément mes vidéos. Mais si les gens arrivent à comprendre et à respecter pourquoi je le fais, moi, ça me suffit. Guillaume, oui. Le mot de la fin. Le mot de la fin, rester positif, rester ouvert, s'éclater... Voilà, restez vous-même, éclatez-vous dans vos projets si vous avez des passions, si vous avez quelque chose que vous avez envie de réaliser, n'ayez pas peur de le faire. Moi, j'y suis parvenu, alors pourtant je pensais pas qu'il y a quelques temps que je ferais des vidéos décalées dans la rue. Et il faut oser, il faut pas avoir peur, surtout ne pas avoir peur, se lancer. On n'a qu'une vie, il faut s'éclater, on est là pour ça. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Et Guillaume, on te remercie. Merci à vous, merci à toi d'être passé. Bonne continuation. C'est gentil. Et puis bisous à tout le monde. Prenez soin de vous et think positive. Ciao.